Bye bye, cher pour le 2.0. La paix, je vous envoie. Je vous souhaite une excellente journée en espérant que les choses se passent pour le mieux, pour vous, au travail, pour vous, à la maison, parce que il faut pas oublier que ceux qui ne travaillent pas, ce ne sont pas tous des gens qui restent oisifs et qui veulent rester oisifs. Il y a combien de millions de chômeurs? Donc arrêtez de critiquer et de dire oui, mais moi je travaille, parce que ça c'est carrément vulgaire. C'est sans aucune morale, sans aucune intelligence. J'espère que vous comprenez un peu ma démarche et elle n'est pas personnelle, c'est pas une histoire d'ego, c'est juste une histoire de démocratie et une histoire de manipulation. J'ai toute ma tête, je suis pas absorbé par diverses substances qui me rendent paranoïaque, psychopathe, ou je ne sais quel titre on va pouvoir me coller. Alors je demande à ceux qui pensent un peu de cette façon, qui pensent que la manipulation à la subvention est bien quelque chose qui existe, est bien quelque chose qui pullule d'ailleurs dans nos quartiers. Pourquoi? Car il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Les jeunes sont oisifs. Donc parmi ces jeunes, il y a des jeunes qui sont un peu plus intelligents que les autres. Et eux, ils ont compris. Ils ont compris l'histoire, ils ont compris la douille. Et eux, ils veulent s'en sortir. Mais ils veulent s'en sortir que pour eux et leurs proches. Mais pas pour les autres. Alors j'ai été surpris de remonter des profils où nous avons certes un ami en commun, le même ami, et des profils qui semblent totalement bidons, avec des commentaires qui tiennent pas la route. Ça se voit que ça a été fait à l'arraché, ça se voit, il suffit pas d'avoir fait des grandes études, d'avoir été formé en Iran ou MIT ou à Harvard. On a tous un sens, on a tous un sens critique. Nous ne sommes pas tous des manipulateurs, nous ne sommes pas tous des manipulés. Donc je vous demande, à vous et ceux qui pensent qu'il y a sous la roche une anguille et que le système est bien prêt à utiliser nos semblables contre nous, c'est une technique de propagande qui est tout à fait scandaleuse. Ça, c'est une autre histoire, mais qui est commune. Ces gens-là connaissent cette propagande de la misère. Propagande de la misère, j'ai posté 2 documentaires sur ma page Facebook. D'ailleurs, je vais changer de page et me mettre un peu à l'abri, parce qu'on est plusieurs administrateurs, donc il faut que je mette un administrateur et que je fasse une page. Donc je vous préviens que je vais faire une page spéciale pour et contre cette manipulation qui rend les gens encore plus aigris, qui rend les gens encore plus racistes et, euh, pour le coup, encore plus stupides. Je vois pas et je n'arrive pas à comprendre comment, depuis tant d'années, ces, ces grands partis qui font la pluie et le beau temps
sont toujours sous-loués à d'autres gratteurs de subventions, à d'autres profiteurs du système qui ne pensent qu'à eux et à leurs proches. Alors là, pour le coup, je pense à la vidéo de Serge Dassault, excusez-moi, quand il s'est présenté à la ville de Corbeil-Essonnes. Il a acheté ses votes, il a corrompu des jeunes du quartier, et d'ailleurs, il y en a un, je ne vais pas dire son nom, il y en a un que je connais très bien, nous avons habité ensemble, on se connaît très très bien, beau gosse, tu te reconnaîtras, si je dis beau gosse, tu te reconnaîtras. On a habité ensemble, et il m'a raconté, et en plus, il avait été incarcéré, pour vous dire. Il avait été incarcéré dans cette histoire parce que parce qu'il avait pris des sous. Donc il avait été en prison pour cette histoire. Donc vous imaginez, il pensait prendre des sous euh, sur un politicien, Serge Dassault, qui repose en paix. Il fait plus partie de ce monde, qui repose en paix. Pour lui, je vais pas dire ça parce que avec ses avions et avec avec ses pièces mécaniques, il a dû en tuer du monde. Donc je vais même pas dire qu'il repose en paix. D'ailleurs, son fils, lui aussi, prend la relève et rentre dans le jeu démocratique, la corruption démocratique, n'est-ce pas? Donc, ce jeune homme avait été incarcéré parce qu'il avait accepté de l'argent de Serge Dassault. Et vous voyez dans la vidéo que j'ai postée, à un moment, le maire, donc Serge Dassault, demande, oui, c'est pourquoi? C'est pour des emplois. Il dit, non, 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 c'est pour nous. C'est pour nous. Moi, je vais monter ma boîte. Mon frère, il va faire une boîte d'import-export. Moi, il me faut ma licence taxi. Moi, patati patata. Vous voyez? On y arrive. Tout doucement. Ça va prendre le temps qu'il faut. Ça va prendre le temps qu'il faut. Alors là, je vois ceux qui sont encore derrière. Et ceux-là, dont je vais parler tout de suite, là, ils sont juste un peu au-dessus des corrompus et d'autres sont en dessous. Et malheureusement, ceux qui ne prennent pas mes patins et qui me disent ouais, tu perds ton temps, ouais, mais t'as pété un câble, mais t'as pas que ça à faire, tatati, tatata. Ils pensent que ils me découragent donc dans mon combat et ils pensent que je pète un câble. Donc je le répète, encore une fois, on m'a pas demandé d'aller faire une consultation psychologique, mais j'ai consulté mon avocat hier soir, et puis nous sommes en toute démocratie, et je le répète, hein, pour ceux qui... hop, mieux connaître les institutions françaises. Guy de Bordas, bon celui-là il est vieux, c'est vrai, mais justement, les choses ont changé depuis, et, euh, et la loi a changé depuis. Mais je vous ferai tous les jours une vidéo sur comment fonctionnent les institutions françaises. Euh, je tiens à préciser aussi, pour ceux qui pensent ou qui penseraient que je suis un agent infiltré, je sais pas quoi, ou patati, non, il n'y a pas de tout ça. Il n'y a pas de tout ça. Je suis un chiite infiltré de l'Iran. Je vous rassure, il n'y a pas de ces histoires parce que je ne mange pas de ce pain-là et parce que moi j'ai grandi dans, dans nos quartiers. J'ai vécu le meilleur comme le pire. Et maintenant, je vois que le meilleur est tenu toujours et encore par les mêmes.
et que le pire, eh ben, on se le partage. Encore, nous, malheureusement. Donc, j'ai contacté Mediapart parce que je suis obligé de prendre des précautions. Je vais contacter encore deux, trois, deux, trois médias, deux, trois partis aussi pour leur faire savoir que dorénavant, le jeu ne se fera pas, c'est pas sans, c'est pas sans nous, c'est pas sans vous plutôt, c'est que moi. J'ai un ordinateur, j'ai un téléphone, je vais faire une page spéciale, je vais bombarder, ça va être ça mon travail. Ça va être que ça mon travail. Alors ceux qui diront, oui, mais moi je travaille, mais moi aussi je travaille. Gogol, moi aussi je bosse. Vous croyez quoi? Vous croyez quoi? Et quand demain, ce que j'atteste, ce que je confirme, quand demain se révélera juste, qu'est-ce que vous allez me dire? Qu'est-ce que vous allez me dire? Vous allez vous excuser? Vous allez dire, ah oui, mais bon, oui, mais bon, qu'est-ce que vous allez me dire? Quand demain, ce que je raconte sera avec des preuves, sera une vérité certaine. Qu'est-ce que vous allez me dire? Le travail, de travailler. Il y a combien de millions de chômeurs? Vous croyez que tous les gens qui sont au chômage souhaitent, espèrent, veulent rester à travailler? Ceux qui bossent, alors la frustration parce que vous travaillez pour une misère, vous, vous dénoncez, vous calomniez les gens qui ne travaillent pas, sans se soucier même des soucis de ces gens-là, qui ne bossent pas et qui ont envie de travailler. Alors maintenant, je vais vous expliquer un peu plus les choses parce que je crois que vous ne réalisez pas. Vous savez, dans certaines institutions, dans certaines structures, on recherche des gens. Par exemple, on recherche des éducateurs, des animateurs, on recherche... Ce qui est étrange, c'est que quand vous allez sur le site du Pôle emploi et que vous recherchez cette structure qui apparemment recherche du monde pour travailler, eh ben non, ils cherchent personne. Alors vous vous posez la question, pourquoi, comment? Favoritisme, clientélisme, la soumission. En fait, c'est ça le, le passement de relais. Si tu ne fais pas l'affaire dans la soumission, si tu n'es pas un soumis, on va pas te prendre. On va pas te prendre parce que eux, ils veulent des gens qui les suivent, qui ne seront pas critiques. Pourtant, si parfois un travailleur a une critique à faire sur le fonctionnement de la structure pour laquelle il travaille, c'est parce qu'il y a de réels dysfonctionnements. Mais ça, ils ne veulent pas l'entendre. Ils disent que la structure fonctionne comme ça depuis des années et que c'est pas maintenant qu'ils vont revoir toute leur politique. Et je vous parle de structures qui travaillent avec des enfants qui sont placés. Des grosses structures qui font un travail dégueulasse. Alors, je ne peux pas donner ma source. Je ne peux pas donner ma source, bien sûr. Mais
toutes les grosses structures à qui vous donnez de l'argent, pour la majorité, font un travail dégueulasse. Et pour ceux aussi qui vont penser, parce que je sais, je vous connais les hypocrites, je vous connais, qui vont penser, oui, mais voilà, là, il pète un plomb, t'as vu, Vincent, nanani, nanana, il devient fou, t'as vu, tatati, tatata, ouais, il devrait aller travailler, s'occuper de ses gosses, nanana. Je les connais, ces gens-là. Je vous connais. Donc, si vous avez une chose à me dire, un commentaire à faire, ceux qui me connaissent, ils peuvent avoir mon numéro. Qui ne parlent pas via Facebook. Facebook est aussi un agent de l'État. Et vous le savez. Le printemps arabe, on a fait la déduction. Donc ça ne sert à rien de parler sur Facebook, les réseaux sociaux. Vous voulez me voir, vous me téléphonez et on se voit. Et arrêtez de faire les commères. Eh, ça je parle pour les commères. Je parle pour les commères. Je ne pèse pas mon froc, moi. Je suis pas face à vous, là. Je suis face à l'État. Je suis pas face à vous, ok? Je prends pas votre argent. Je mange pas dans votre frigidaire. Je dors pas chez vous. Alors les commères, on n'a pas besoin de votre commérage, ok? On n'a pas besoin de votre commérage. Les commères, vous parlez pas de moi, les commères. Parlez du dernier clip de Caris ou de machin, ne vous parlez pas de moi, ok? Et si vous avez quelque chose à dire, vous ne passez pas par les réseaux sociaux. Vous allez en message privé. Parce que vos messages qui sont bidons, qui ne tiennent pas la route, parfois me font poser des questions. En l'occurrence, il n'y a pas besoin de se poser des questions parce que d'où viennent les commentaires et qui font les commentaires, il n'y a pas la lumière à tous les étages. C'était Bye BHR sur le 2.0. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.